Bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre sur Gabon 24. Depuis plusieurs années déjà, les dirigeants africains ont compris qu'il fallait multiplier les initiatives pour exploiter le potentiel économique du continent africain. Ils ont par ailleurs mis en place les zones économiques spéciales, ces zones qui permettent d'améliorer l'investissement de certaines entreprises étrangères sur le continent et ainsi dynamiser l'économie. Et puis ces zones ont des dirigeants, des agences qui essaient d'organiser le tout. Sur notre plateau, à l'occasion de la tenue ici à Libreville du premier forum des agences de gestion administrative des aides en Afrique, nous recevons Monsieur Ousmane Diogourou. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes directeur général de l'agence d'administration des aides du Tchad. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci. Nous allons vous poser quelques questions, mais déjà nous dire, même si on a planté le décor avec, on sait que les aides, c'est pour dynamiser les économies, essayer d'encourager les IDE, les investissements directs étrangers, mais au-delà, que vise le Tchad avec ses différentes zones économiques? Merci. D'abord, ce qu'il faut comprendre, l'Afrique depuis l'indépendance, plus de 60 ans, basé son socle de développement économique et social sur le modèle de ses ressources propres et aussi les ressources de financement obtenues avec les multinationales, les bailleurs de fonds multinationaux, notamment les institutions de Bretton Woods et autres. Et ces modèles du développement économique n'a pas permis à l'Afrique d'asseoir un vrai décollage économique. Et l'Afrique continue, après 60 ans de son indépendance, continue, malgré son potentiel très gigantesque des matières premières, continue à importer ses besoins avec des coûts très élevés, et alors que ces matières sont exportées aussi de manière brute. Donc quelques dirigeants africains, notamment le président gabonais, qui a eu une vision, Gabon qui produit du bois avec de très grandes qualités et qui exporte de manière brute, et le Gabon importe ses produits issus du bois à des coûts très élevés. Donc, a décidé, par exemple, de créer une zone économique spéciale pour industrialiser et transformer sur place le bois et interdire à terme l'exportation du bois. Cela permet, en fait, les zones économiques permettent d'exploiter notre potentiel industriel pour créer la richesse, pour transformer nos matières premières, pour augmenter notre développement, notre poids à l'exportation. Donc ça permet en fait d'une part de créer la richesse, créer l'emploi, et d'autre part ça crée aussi, améliorer notre balance commerciale parce que l'Afrique importe quasiment tout et exporte moins. Alors et donc, les pays africains tels que le Tchad par exemple a décidé de la création de 7 zones économiques spéciales. Parmi ces zones, il y a une qui est déjà en place, elle a été créée récemment, elle est dans la ville de Mondou. Et c'est vous qui êtes le directeur général de la gestion de cette zone. Dites-nous quels sont les objectifs visés concrètement? En fait, l'objectif visé par la première zone économique, parce que nous avons évidemment commencé à mettre en œuvre ces nouveaux modèles économiques à travers la création par des ordonnances, par des lois, des zones économiques spéciales. Et nous avons trouvé maintenant un partenaire qui est l'ARAIS, qui intervient dans les autres pays aussi. Donc pour le Tchad, notre partenaire intervient sur la filière bétail-viande. Pour Mondou, nous avons un abattoir moderne qui répond aux normes internationales. Et entre-temps, le Tchad continue à exporter son bétail sur pied. C'est-à-dire qu'on exporte les bétails vivants et abattus à l'extérieur. Et les produits qui devraient être fabriqués sur place, les dérivés des produits de viande, c'est-à-dire les chaussures, tout ce qui est lié avec la peau, les sabots, les cornes, tout ça, on importe. Donc, pour le Tchad aussi, en copiant avec ce qui se fait dans les autres pays, et notamment les pays africains, qu'il faut exploiter notre potentiel industriel, qui est la viande. Donc, à terme, on vise à labelliser la viande, à créer les conditions, les capacités d'abattre nos animaux sur place et exporter maintenant vers les pays, notamment vers la zone CEMAC. D'abord, notre premier objectif, parce que certains pays de la CEMAC importent la viande des milliers de kilomètres,
et qui d'ailleurs une viande qui n'est pas trop connue d'origine, le temps qui a mis tout ça. Donc nous allons abattre nos aliments sur place et créer des industries pour transformer les dérivats des animaux sur place, pour produire les chaussures, pour produire tout ce qui provient des dérivés, tantôt je disais dérivés des viandes. Et à terme, c'est créer plus de 40 000 emplois directs et investir plus de 500 milliards d'investissements à terme des objectifs du projet. C'est-à-dire que dans les 7 provinces du Tchad, on doit créer 7 zones économiques relatives à la mise en valeur de notre potentiel du bétail. Et voilà l'objectif visé par la zone économique spéciale du Tchad. Et donc, à côté de ça, on sait que les avantages des zones économiques spéciales, c'est quand même de favoriser l'implantation des entreprises étrangères. On a des avantages à l'endroit de ces entreprises-là. Qu'est-ce qui est fait? Quel type d'avantages la zone de Moundou propose-t-elle aux différentes entreprises qui veulent s'implanter? En fait, d'abord, la zone de Moundou, vous savez, c'est d'abord notre capitale économique parce qu'il y a beaucoup d'autres industries qui sont déjà installées, qui sont là. Par exemple, c'est la première ville qui produit le coton. Et à travers maintenant la première zone économique de Moundou, nous visons satisfaire les besoins d'abord pour la viande de la consommation au niveau local et exporter maintenant vers les pays qui nécessitent maintenant la viande du Tchad. De l'autre côté, il y a une population dont un taux de chômage très élevé, donc permet maintenant à créer beaucoup d'emplois et à créer beaucoup d'activités qui sont liées maintenant à toute la chaîne de valeur viande, c'est-à-dire il y aura des entreprises locales évidemment qui vont se développer, qui vont maintenant tout ce qui est lié maintenant à l'engraissement du bétail, c'est-à-dire produire de l'alimentation du bétail, l'alimentation appropriée. Il y a des entreprises qui vont s'installer aussi pour produire aussi les médicaments du bétail, des vétérinaires. Donc voilà, l'objectif, c'est à terme, c'est carrément enclencher le processus de l'industrialisation de notre viande et aussi donner du boulot, donner du travail à ces milliers de jeunes qui sont diplômés aujourd'hui dans la ville de Moundou. Il y a plus de 7000 clandomanes. Certains ont plus de bac plus 3, bac plus 5, manque d'activité qui font ces travaux de trucs. Donc notre objectif, c'est véritablement donner du boulot à tout le monde. Donc, et à travers maintenant, améliorer les conditions de vie des populations et d'un autre côté, améliorer l'aspect industriel du Tchad. Mais en termes d'attractivité, comment vous faites? Quels sont les arguments utilisés pour attirer les investisseurs, pour attirer les entreprises? Que propose la zone concrètement aux entreprises qui veulent s'installer? En fait, pour la zone économique de Moundou, les conditions qui sont consacrées en termes d'investissement direct sont vraiment préférentielles. Il y a plus de 10 ans pour les entreprises qui vont venir investir, vont être exemples de beaucoup de droits, de taxes, beaucoup de tout ce qui est lié maintenant au fisc sont défiscalisés. Donc c'est des zones qui offrent véritablement des conditions favorables pour les investissements directs. Il n'y a plus de tracasseries, il n'y a plus du temps trop mis pour pouvoir intégrer dans les marchés tchadiens. Donc voilà, ça offre une panoplie de conditions très favorables et très bénéfiques et d'ailleurs très diligents parce que vous venez, si on vous identifie, si véritablement vous êtes un vrai investisseur reconnu, si vous démontrez que vous avez les capacités d'injecter des ressources pour développer une telle ou industrie, directement, vous avez la possibilité d'avoir toutes les autorisations en état très record, contrairement à ce qui se faisait avant. Très bien. À côté, il y a quand même la création de cette zone économique spéciale. C'est énorme. Est-ce que le Tchad a les moyens de sa politique? Le Tchad compte miser sur quel aspect pour que cela marche quand on sait que parfois certains économistes disent que les conditions
politiques ne sont pas forcément réunies. Quels sont les arguments ou les avantages que compte mettre en exergue le Tchad pour attirer un maximum d'investisseurs, attirer un maximum d'entreprises et pour que ces différentes zones économiques puissent porter les fruits attendus? En fait, vous savez très bien, le premier élément sur lequel les entreprises ou les investisseurs comptent maintenant à intervenir, c'est d'abord le potentiel industriel. Le Tchad, c'est d'abord au plan mondial, il est premier en termes de dromadaires. Il y a plus de 7 millions de têtes de dromadaires. En termes de bétail confondu, le Tchad compte plus de 130 millions de têtes de bétail. Donc l'un des plus gros pays qui produit plus de têtes de bétail. Donc ce potentiel est énorme. C'est énorme, donc c'est déjà la première condition d'attractivité pour les investisseurs. Maintenant, cette condition, on a la matière première, cette condition est réunie. Maintenant, le reste, c'est de créer les conditions d'attractivité en matière des investissements directs étrangers. Donc ça a été fait à travers les textes, à travers les lois qui sont vraiment rendues de manière très claire, très nette, qui aura plus des obstacles et ça améliore un peu de l'autre côté le climat des affaires. Donc c'est pourquoi nous avons mis en place toute une panoplie de directives pour permettre aux investisseurs étrangers ou investisseurs locaux ou de la sous-région de venir s'installer sans craindre quoi que ce soit. La tenue à Libreville du premier forum des agences de gestion administrative des aides en Afrique est la preuve que les dirigeants africains ont pris la mesure ou ont compris l'enjeu de la mise en place des zones économiques spéciales. Et donc, on parle d'une plateforme, de la création d'une plateforme qui va réunir toutes les agences de gestion administrative. Selon vous, quel pourrait être l'impact de ce forum-là, de cette plateforme-là, dans le dynamisme même du fonctionnement des aides pour le continent africain? C'est une initiative très louable de créer des conditions pour que les zones économiques de l'Afrique puissent conjuguer les efforts, s'interaider entre ces zones, puisque beaucoup des industries vont s'installer. Et donc, dans certaines industries où le Gabon ne dispose pas de la matière première, ces industries sont obligées d'importer encore de l'extérieur. Avec cette initiative, par exemple, au Bénin, sur la filière textile, ils ont le coton pour produire tout type des habits à base de coton sur place. Mais tout ce qui est lié au bouton, tout ça, ils importent de l'extérieur. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ousmane Diogourou. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'agence d'administration des aides du Tchad. Nous vous avons reçu parce que vous étiez ici à Libreville dans le cadre de la tenue du premier forum des agences de gestion administrative des aides en Afrique. Merci d'avoir répondu à notre appel. Il est question ici de l'intégration économique du continent africain en multipliant les initiatives pour que chaque pays mette en avant son expertise et ses avantages. Les pays africains pourront cerner la question de l'industrialisation, cerner la question des échanges et mieux asseoir la ZLECAf, cette vaste zone qui va offrir au continent africain une autre place sur le commerce international. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24. Je vous dis modestement au revoir.